Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors là, c'était le scénario parfait. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver au FC Barcelone. Donc, un match nul entre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Alors, ce soir, le Real de Madrid recevait au Santiago Bernabéu l'Atlético de Madrid. Et voilà, bien évidemment, comme à l'aller, le match s'est terminé sur un score d'égalité, mais on a eu droit à de très belles choses dans ce match. Déjà, Kylian Mbappé buteur pour une fois de plus, donc il en est déjà à 16 réalisations cette saison en Liga. Il est directement derrière Lewandowski qui est à 18, je pense, 18 ou 17, je me souviens pas. Donc, dans ce match, on a eu droit à de très belles choses, voilà, notamment les belles prestations de Rodrigo. Oh, les gars, c'est, je suis pas fan, mais faut savoir apprécier ce qui est bien parce que déjà Rodrigo, il réalise un très bon match. Déjà que c'est lui qui est le départ de l'égalisation du but de Kylian Mbappé parce que c'est lui qui fait le travail sur le côté. À chaque fois qu'il a la balle, il est tout le temps dangereux, il est toujours en train de vouloir rentrer dans la surface, de faire de très belles actions, les centres, les coups de pied arrêtés. Je veux même pas en parler parce que à chaque fois que Rodrigo, il a la balle au pied, tout est magnifique. Tout est magnifique. Ce joueur, c'est vraiment un bijou. Et il dit qu'en début de saison, avec l'arrivée d'Mbappé, les gens, ils avaient tendance à mettre Rodrigo de côté. Pourtant, ça ne devait pas être le cas. C'est Rodrigo qui doit être mis en avant dans cet effectif du Real de Madrid. Donc, le Real de Madrid recevait l'Atlético de Madrid avec quasiment pas de défenseur habituel parce que déjà, tu as Alaba qui s'est reblessé dernièrement aux entraînements. Tu as Rudiger qui est toujours blessé. Et Militao, bon voilà, je crois pour lui c'est fin de saison. Donc tu es obligé de commencer ton match face à l'Atlético de Madrid, une grosse équipe, un prétendant au titre, avec une défense quasiment inexpérimentée. Parce qu'en défense centrale, tu as Aurélien Tchouaméni qui n'est pas à son poste de formation. Ensuite, à côté, tu as Asensio qui lui aussi réalise un très bon match. Mais attention, parce que Asensio, tu as des occasions qui peuvent te coûter ton match. Donc, après, tu as Vasquez. Oui, voilà. Vasquez, c'est le même scénario. Après chaque match, que ce soit que tu joues contre Leganés, Valence et tout. En fait, Vasquez, lui, on connaît que défensivement, ce n'est pas un gars sur qui tu peux compter. Parce que dans ce match, quand vous regardez les contre-attaques de l'Atlético de Madrid, mais Vasquez, il est jamais présent. Il est jamais présent. Donc, l'avantage, c'est que l'Atlético de Madrid, c'est une équipe qui vient jouer bas, oui. On va pas dire que l'Atlético de Madrid est venu pour sortir le grand jeu, non. Ils viennent pour jouer bas dans ce match. Si l'Atlético de Madrid essaye de jouer haut, bah, il gagne le match. Parce que tu as un Real de Madrid sans défense. Quasiment sans défense. Tu as Tchouaméni, voilà, qui te crée un penalty un peu discutable. Parce que, on va être honnête, le penalty de l'Atlético de Madrid, c'était un tout petit peu trop cadeau. C'est vrai qu'il y a peut-être contact, mais après, bon, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. Après, c'est faute dans la surface et tout. Vous connaissez les règles en Liga, ça change tout le temps, ça change tout le temps. Donc, Julian Alvarez qui transforme correctement son penalty face à Thibaut Courtois à l'aide d'une panenka. Il a même pas paniqué, il n'a pas tremblé. Bref, on connaît les Latinos avec les penalties. C'est quasiment une de leurs spécialités. Ils sont très forts dans le domaine. Donc, Alvarez qui ouvre le score. Déjà que l'Atlético réalise aussi une très belle première période. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'occasion, il n'y a pas eu grand-chose, mais il réalise une très belle première période. Contrairement à la seconde période, où ils se font dominer sur l'ensemble de la deuxième période par le Real de Madrid qui poussait à l'égalisation et même à chercher la victoire parce que le Real a essayé des choses. Tu as deux poteaux, tu as les têtes de Bellingham et tout. Franchement, le Real, ils sont passés à ça, hein. Ils sont passés à ça de la victoire. Donc, mais bon, le scénario, il est parfait pour le Barça parce que si le Barça gagne son match face à Séville, tu reviens à deux longueurs du Real de Madrid, tu reviens à une longueur de l'Atlético de Madrid, bah, ce qui est sûr, quelqu'un va encore faire un faux pas. Peut-être même toi aussi, tu peux faire un faux pas. Mais c'est déjà c'est un très bon résultat. Je crois que c'est le résultat que le Barça, eux, ils attendaient.
Donc, reste plus qu'à être concentré et à gagner son match face à Séville pour se rapprocher des leaders. Donc, très bon match ce soir. Le match, en gros, c'est vrai, domination du Real de Madrid. Grosse domination. Parce que l'Atlético de Madrid, c'est pas un football aussi beau à voir. Ah, il faut être clair. Donc, l'Atlético de Madrid, ils avaient des occasions qui pouvaient tuer le match. Mais bon, déjà, Griezmann, lui, il réalise pas un très bon match déjà. Moi, je l'ai trouvé beaucoup trop perdu dans ce match. T'avais l'impression qu'il n'arrivait pas à se retrouver. Rien du tout. Il créait absolument rien, Griezmann. Donc, moi, je me suis dit à un niveau que peut-être il serait bénéfique pour l'Atlético de Madrid de faire sortir Griezmann et de jouer en peut-être 4-4-2, pourquoi pas, avec un Sorloth et Julian Alvarez sur le front de l'attaque. Mais bon, Simeone, on connaît comment il fonctionne, c'est pas nouveau pour quelqu'un en tout cas. Du côté du Real de Madrid, par contre, un milieu de terrain, tu débutes avec Ceballos en titulaire. Bon, c'est vrai que Ceballos, lui, dans les petits matchs, par contre, il se débrouille bien. Mais dans les matchs à intensité, par contre, il est la plupart du temps perdu. Parce que déjà, si ce n'est pas la clémence de l'arbitre dans ce match, Ceballos, il prend un carton rouge. Oui, il prend un carton rouge parce qu'il a eu une action hyper dangereuse là. Donc, la chance pour lui, c'est que le VAR n'est pas intervenu. Donc, moi, je dis que c'est l'ultime chance parce que là, c'est le carton rouge là-bas, il est discutable. Imagine-toi, tu joues de l'Atlético de Madrid, une équipe qui défend bien parce qu'on parle de la meilleure défense de la Liga. Oui, l'Atlético, c'est la meilleure défense de la Liga. On parle de la meilleure défense de la Liga. Imagine, tu prends un carton rouge contre l'Atlético de Madrid. Mais c'est clair qu'ils vont quitter de défenseurs à attaquants. Ils vont tous aller marquer. Ils vont tous aller chercher la victoire. Donc, dans l'ensemble, le Real a très bien joué. Mbappé, buteur. Mais pas trop fan de son match parce qu'il n'a pas apporté grand-chose. Ouais. Si Mbappé, dans ce match, il ne marque pas ce but, je crois qu'il va avoir une note en dessous de 5 parce qu'on l'a pratiquement pas vu dans le match. J'avais même l'impression que en première période il voulait changer de poste, il venait porter et tout, mais ça donnait toujours pas. Donc c'était un match hyper difficile pour lui. Par contre Vinicius et Rodrigo et même Bellingham, je dirais, ils ont réalisé par contre un très bon match. Vinicius qui a essayé des trucs. Il a beaucoup essayé des centres, des dribbles, des débordements, les passes. Vinicius, franchement, ce gars, il est incroyable. Il est incroyable. C'est vrai que jusqu'à présent, il a refusé la première offre de prolongation du Real de Madrid. Mais bon, c'est sûr que c'est question salaire. On connaît comment ça se passe, les prolongations. Donc, je pense qu'il va prolonger quand même. Le Real va peut-être faire une meilleure offre et il va rester parce qu'il est très jeune. Je crois que c'est 24 ans. Je ne peux pas quitter du Real de Madrid et espérer briller autre part. Non, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas d'autre issue. Donc, Rodrigo, par contre, fantastique. Je crois que l'homme du match a été attribué à Alvarez. Bon, même si je ne sais pas trop ce qu'il a foutu dans le match. C'est vrai qu'il a marqué. Mais de là a dit que l'homme du match, si ça devait même être du côté de l'Atlético de Madrid, j'aurais préféré qu'on le donne ce titre à Oblak. Parce que Oblak, si ce n'est pas Oblak dans ce match, mais le Real, il gagne avec un score peut-être 3-4-1 parce que Oblak, il a été spectaculaire ce soir. Il a été hyper décisif à plusieurs reprises. Il te fait des arrêts franchement incroyables. Donc, grosse performance de Oblak. La défense de l'Atlético de Madrid. Ouais, ils ont été solidaires encore une fois de plus. Bref, c'est un jeu, ils sont habitués. C'est pas ces équipes qui viennent... non, eux, ils viennent pas pour te démontrer qu'ils sont forts. Surtout quand ils jouent quand ils jouent plus grand qu'eux. Ils viennent pas pour te montrer Ils viennent pas pour te montrer qu'ils savent jouer au foot. Ils viennent t'empêcher de jouer à ton football. Et voilà, compter sur les dernières actions, sur les contre-attaques pour te tuer le match, comme ça a été le cas face au Paris Saint-Germain, comme ça a été le cas face au Barça. Donc, l'Atlético de Madrid, on connaît ce système de jeu. Donc, voilà. Mais dans l'ensemble, très bon match. Très bon match, que ce soit de l'Atlético de Madrid, ils sont habitués à ce style de football et tout. Bellingham, grosse performance. C'est vrai que à un moment, il en avait marre parce que on a entendu Bellingham dire à l'arbitre, mais va te faire foutre, mec. C'était un peu de trop. Il était mécontent parce que le juge de touche, il a indiqué la direction opposée pour un lancer de balle parce qu'il
Voilà, d'après lui, c'est le joueur de l'Atlético de Madrid qui met la balle hors. Donc c'est pour ça qu'il a lâché ce gros mot. Mais bon, je sais pas si on pouvait dire que c'était de la frustration parce que je crois à ce moment le match il était toujours à égalité. Mais sinon très bon match. Aurélien Tchouaméni en défenseur central. À part le penalty, je crois que je vais pas trop tirer sur Tchouaméni parce qu'il réalise aussi peut-être un match moyen, pas très bon match mais moyen parce qu'après il te sauve des duels et tout donc il a fait ce qu'il devait faire. Donc défensivement, ce n'est pas son poste. Tchouaméni, ce n'est pas quelqu'un sur qui tu peux compter pour avoir une défense assurée. Donc voilà, le match il se termine sur un score d'égalité. Le Barça reçoit Séville. Bon, non, Séville reçoit le Barça. Et on va voir de belles choses. On va voir de belles actions dans ce match. J'espère pour le Barça qu'ils auront la victoire au coup de sifflet final. Et aujourd'hui, on a aussi eu la présentation de Marcelo au Bernabéu. Très belle présentation pour son adieu. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Marcelo, il a pris sa retraite à l'âge de quoi? 36 ans? Ouais, je pense. Marcelo, c'est 36 ans. Il a fait une très grosse carrière au Real de Madrid. On se souvient, il est arrivé au Real de Madrid très jeune. Il a remporté quasiment tous les trophées. Donc, le Real lui a fait, voilà, une petite aide d'honneur, une salutation. Et voilà. Et on a Modric qui est venu lui remettre en personne un maillot signé. Je crois que c'est de la part des joueurs du Real de Madrid. Grosse carrière, Marcelo. Donc, il a pris sa retraite. Et c'était magnifique. C'était magnifique. Il était au terrain avec ses enfants. Très beau, très beau. Donc les amis, on va se laisser à ce niveau et on se retrouve à demain pour le match face à Séville. Prenez soin de vous les amis.